Bonjour à tous et à tous, c'est Nicoba18. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter le sniper de ASG AW308. Donc quand on vous le livre, il est vraiment comme ça, hein. Il est pas équipé là. Donc alors là je vais vous montrer les caractéristiques du sniper. Après je vais vous montrer la lunette et le bipied du sniper en métal du AW308. Donc voilà. Donc déjà quand on vous le livre, alors il y a le chargeur, la réplique forcément, mais il n'y a vraiment pas du tout de lunettes ou le bipied, hein. Ni les billes d'ailleurs, parce que ça c'est à vous de l'acheter. Donc les caractéristiques, alors je regarde un petit peu. Ok, alors il fait 1m14, donc c'est long quoi, hein. Son poids est de 3 kg. Donc après je reviendrai, je vous dirai le poids avec la lunette et le bipied. Voilà, c'est plus lourd forcément. Donc la matière et tout le corps là est en ABS. La culasse, levier d'armement est en métal. La crosse, là, l'arrière crosse est en caoutchouc, un dur caoutchouc. Donc, alors le chargeur, il se présente comme ça. Donc, on appuie tout ça et du métal, et ici c'est de l'ABS. Le petit truc là aussi, c'est de l'ABS. Donc, pour les billes, donc je vous conseille du 0,28 grammes. Donc là, ça c'est des Deville, donc c'est plutôt pas mal. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, il y a une sécurité, ici, il y a un cran. Donc là, quand c'est ici, on peut pas tirer. Le levier, on peut le mettre, mais bon, ça tirera pas. Donc, on a juste à le pousser sur le côté, et là, on peut tirer, là. Donc là, j'ai pas mis de chargeur, forcément. Ah oui, alors, il y a aussi l'appui-joue. Il est en ABS, un peu... Ouais, c'est de l'ABS, hein. Alors, quoi d'autre? Alors, il y a des attaches angles des deux côtés. Un ici, l'autre côté. Et aussi à l'arrière, ici, et aussi l'autre côté, qui est en métal, les deux. Enfin, ouais, les deux. Le chargeur se met ici. Donc, je le mets du côté... Bref, bon, à une main, c'est un peu compliqué. Hein. Je le mettrai tout à l'heure. Donc là, en caractéristique... Ah oui, alors il fait 450 fps avec des billes de 0,12 grammes. Donc c'est plutôt puissant, hein. Vraiment. Ah oui, aussi ça c'est du métal, donc c'est plutôt pas mal. Je vous montrerai ça plus tard. C'est des billes de 0,6 mm, calibre 6 mm. Donc à tout de suite pour vous montrer comment ça fait avec équipé. Donc à tout de suite. Donc nous revoilà pour la deuxième partie. Donc là, après les caractéristiques, je vous montre comment il est quand il est avec le bipied et la lunette. Donc déjà là, il est déjà beaucoup plus beau, hein. Donc j'avais oublié de dire tout à l'heure, sa puissance, c'est de 2 joules, enfin 1,9 exactement. Donc c'est plutôt correct, hein, pour un sniper, hein, même surtout quand c'est un à verrou. Donc là, je vais commencer par la lunette. Donc ça, c'est pas la lunette du sniper, hein, mais... Vous pouvez en acheter d'autres. Donc celle-là, elle coûte dans les 50 €. Donc c'est une lunette 3,9 x 50. Donc c'est plutôt une bonne lunette, hein. On peut le régler sur tous les côtés. Elle est en ABS. Qu'est-ce que je raconte, en métal. Donc elle est full métal, hein. Donc là, il y a aussi forcément les caches. On les protège. Donc je vais retirer ça. Donc c'est avec une lentille bleue ici. Donc voilà, je sais pas si vous faites comme vous voulez, hein, mais bon. Donc c'est plutôt une bonne lunette. Donc elle pèse dans les 500 grammes, un peu moins. Donc là déjà, rien qu'avec, même sans le bipied, à peu près avec la réplique, ça fait dans les 3,5 kg. Plus le bipied qui fait dans les 500 grammes aussi. Donc à la fin, la réplique fait plus de 4 kg. Donc c'est plutôt correct, hein. Donc... Maintenant, je vais vous montrer le bipied, parce que moi, quand je l'ai eu, comme vous savez, les bipieds, on peut les remettre ici, ou à l'avant, ou à l'arrière.
Sauf qu'au début on comprenait pas trop pourquoi. Donc vous allez peut-être dire que je suis con, mais bon, on n'a pas trop réussi. Donc si mon caméraman voudrait bien tenir mieux la caméra le temps que j'enlève le bipied. Merci. Ah. Donc ça s'enlève le bipied très facilement à partir d'ici. Donc le bipied, il se présente dans la boîte comme ça. Donc la boîte se présente comme ça, donc il est dedans. Donc la boîte est vraiment toute simple. Il nous explique seulement ça. Donc franchement, ils auraient pu faire mieux. Hein. Donc ça c'est le bipied du sniper. Donc c'est celui exprès pour le AW308. Donc il coûte dans 30 €, donc à peu près avec les frais de port, j'en ai pour 35 €. Donc il est en full métal, sauf les trucs ici qu'on peut régler à partir d'ici là, est en ABS. Et ici c'est du caoutchouc antidérapant, mais tout le reste est en full métal. Donc tu peux retenir la caméra s'il te plaît. Donc ici il y a une espèce de verrou, ou je sais pas trop, et faut le prendre et appuyer. Et là, il se met. Parce qu'au début, des personnes m'ont dit qu'ils n'avaient pas réussi à la trouver. Donc on appuie, donc voilà. Et ici, on l'enfonce dans la crosse, enfin, dans le corps du sniper. Donc c'est tout bête, on l'enfonce comme ça. Donc voilà. Donc jusqu'à maintenant, alors, je vais le remettre debout. Oh, attends, il est lourd quand même. Alors, attendez une seconde. Voilà. Donc maintenant je vais passer au test de tir si j'ai rien oublié. Ah si, le chargeur il comporte 28 billes. Je sais plus si je l'ai déjà dit. Donc ah oui, j'avais oublié de dire aussi, c'est une lunette Strike. Je sais plus le nom exactement. Je vous mettrai sûrement le lien pour acheter le sniper, la lunette et le bipied. Donc en tout, on en a pour à peu près 200 € pour le sniper. Ça dépend sur quel site vous l'achetez. En moyenne, si vous allez sur le site que je vous conseille, c'est Lily Folly. Il coûte seulement 130 € le sniper, mais il n'y a pas la lunette ni le bipied. Et il vous offre 1000 billes avec, donc c'est plutôt correct. Les frais de port sont gratos à partir de 100 €, donc c'est bon. Sinon, il coûte des fois 180, 150 €. Donc plus le sac coûte 30 € plus 50. Bah, je vous laisse calculer quoi. À la fin, ça fait cher. Plus les billes, si vous prenez du 0,25, 0,20 ou 0,28 comme moi, bah forcément à la fin, ça fait beaucoup plus cher quoi. Donc maintenant, on va passer au test de tir. Donc on se rejoint. Bon, à tout de suite. Donc nous revoilà pour la troisième partie de la vidéo. Donc je vais tirer dans une boîte de chips banale. Donc j'avais déjà tiré dedans, hein, vous pouvez voir que ça traverse sans problème. Donc, mais je ferai une autre vidéo où là on sera à plus de 50 mètres. Parce que là, dans ma chambre, il n'y a pas 50 mètres. Hein. Donc ça c'est une plaque en bois. Donc bon, hein, vous pouvez voir elle n'est pas très épaisse, mais c'est quand même du bois. Ça traverse hein, sans problème. Hein. Donc bon, et on voit quand même qu'il est puissant. Donc je vais tirer quelques billes dans le bois et dedans. Donc vous voyez que j'ai tout un tas de polystyrène pour pas que ça traverse le mur. Parce que j'ai déjà ça fait exprès de tirer dans le mur. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait un trou dans le mur. Donc ça fait pas... ça fait gueuler tout le monde. Donc je vais vous montrer. Alors tiens, prends la caméra. Alors, vous voyez qu'ici il y a le verrou. Donc voilà. Et on rebaisse. Donc là je vais tirer dans la boîte de chips. Donc là, vous allez peut-être pas très bien le voir, mais elle a traversé sans problème. Donc je vais en retirer encore une. Bon, vous voyez hein, à peu près. Donc maintenant, vous voyez la plaque en métal qui est... Enfin en métal, en bois blanc que je vous ai montré. Je vais tirer à peu près là où j'ai pas encore tiré. Donc vous voyez que ça a traversé sans problème. J'irai vous montrer tout à l'heure. Je retire un côté.
Bon bah il n'y a plus de billes. Attends, je vais poser ça. Je vais aller vous montrer. Donc vous voyez les deux petits trous là, c'est ceux que j'ai tirés. Donc ça a traversé. Hein. Donc j'aimerais pas être à la place de celui qui se la prend. Et la boîte, pas besoin de vous montrer, hein, elle est vraiment tombée sans problème. Donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo qui sera la Galil SAR en full métal de chez Cybergun.